délicieux ce mélange. Alors ça, c'est le meilleur mélange ever. Ah mon gars, c'est des glaçons, du Coca Zéro et de la Volvic fraise. Ah, les gars, laissez tomber, faites le même pas. Testez-le et mettez un petit commentaire, moi, vous dites si vous aimez. Dans le domaine de la boisson, c'est la même chose que les pizzas de Jikfio. Oh, tu peux quand même pas comparer la pizza de Jikfio à mon super cocktail. Dans le domaine de la boisson, c'est un remix comme les remixes de pizza de Jikfio. C'est le même délire, tu vois. Il suffit que t'ajoutes encore des fruits de mer dedans. Bon, alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un top des meilleurs boîtiers pour PC gamer. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien changer régulièrement de config, mais il y en a qui adorent changer très régulièrement de boîtier. Bah plus souvent, ouais. Nous, à une époque, on changeait tous les 3 mois, on changeait de boîtier. On allait sur LDLC, on disait, oh, celui-là, il est bien. Bah c'est là où on peut se permettre d'investir plus facilement de l'argent, 100 € tous les 2-3 mois, 200 €, ça va. C'est pas comme si tu changeais de config tout le temps. Donc voilà. C'est vrai que les gens changent souvent de boîtier, ouais. Donc là, on vous a sélectionné. Alors, c'est un top 10. Il y en a un petit peu plus. On est plus sur un top 12, top 13, parce que vous allez voir, il y a des boîtiers un peu spécifiques. Ouais. Mais on vous a sélectionné un top des meilleurs boîtiers. Donc, des boîtiers qui sont bien conçus pour monter la config, des boîtiers qui ont un bon flux d'air pour bien refroidir les composants. Et vous avez les liens et les références de tous les boîtiers dans la description. On va tout vous montrer de toute façon. Bonne journée. Ciao tout le monde. Ciao les gars, bonne soirée. Bon, on va vous les présenter tous en détail. Alors là, ce que vous faites, c'est, dès que vous avez fini de regarder la vidéo, vous mettez un petit commentaire, vous dites quel boîtier vous avez actuellement, si vous en avez un. Quel est le boîtier, parmi tous ceux qu'on a présentés, qui vous donne le plus envie. Je verrai pour faire des giveaways, donc s'il y a des boîtiers qui vous plaisent bien, si je vois il y en a un, tout le monde le demande, je le ferai gagner. Alors ne demandez pas le boîtier Rogue. Ouais, voilà, parce que vous allez voir, celui-là, je le garde pour moi, le boîtier Rogue, il est incroyable. Il est lourd dans tous les sens du terme. Voilà, il est lourd et lourd. Voilà. Et vous mettez un troisième, c'est un boîtier dont je n'ai pas parlé et que vous trouvez... Arrête. Et vous mettez un troisième boîtier, c'est un boîtier qui n'est pas justement dans la liste et que vous trouvez incroyable. Et puis comme ça, ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez aller faire un petit tour dans les commentaires et regarder s'il n'y a pas des petites pépites, des petits boîtiers vraiment stylés. Parce que là, le truc c'est qu'on doit se limiter à une dizaine de boîtiers. J'ai déjà eu du mal à... Plus, franchement, faire le choix, faire la sélection. Et il y en a plein qui sont incroyables et que j'ai pas pu mettre parce que sinon je vous aurais fait un top 50. Après, tu pourras le faire dans une deuxième version de la vidéo, dans 6 mois ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc on va vous les présenter, on les a tous en physique. Donc c'est bien, on va pouvoir les déballer, vous les montrer sous tous les angles et comme ça vous les verrez en vrai. Là vous les voyez pas, mais on est entouré de boîtiers là derrière. Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste qu'on les a posés pour pas que ce soit gênant dans la prise de la caméra. Mais ouais, on est entouré de boîtiers là. Donc on va commencer par le boîtier le moins cher, on ira jusqu'au plus cher et à la fin il y aura un petit bonus. Vous verrez, je vous en ai sélectionné un pour ceux qui veulent des petites configs en mini TX et je vous en ai sélectionné un pour ceux qui veulent une config qui se fixe au mur. Ouais. Il y a de tout. Ça c'est cool ça. Bon, comme d'hab, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Pensez à aller sur la chaîne de Skinzer, on vous prépare plein de contenus stylés. Donc vous avez le lien de sa chaîne dans la description. Et du coup c'est parti, on commence avec le premier boîtier. Let's go. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors le premier boîtier c'est le MSI MacForge 100M. Alors il y en a deux, il y a le 100M, le 100R. Voilà. Le M, vous avez des ventilateurs RGB. Voilà. Donc ça veut dire il est tout le temps tout bleu, tout rouge, tout voilà. Et l'autre c'est l'adressable. Et le R, voilà, le R c'est adressable, ça veut dire le ventilateur il peut avoir plusieurs couleurs différentes en même temps. Nous on va vous montrer le R, mais en vrai il y a le M et le R. Le R est en général une dizaine d'euros de plus. Ça, un peu plus. On est à 59, là où l'autre est à 69 ou 79. Exact. Mais globalement les deux sont intéressants. Mais très bon boîtier, hein, très bon boîtier, ouais. Franchement très efficace. Alors c'est parti. Fais gaffe à mon cocktail incroyable aussi. Ouais. Alors voici donc le MSI MacForge 100R, mais bon le M compte aussi. Quel est le point fort de ce boîtier? Déjà c'est son prix, 60 € pour le M et on va dire 79 pour le R, mais des fois vous le trouvez à 60 € le R. Donc il y a deux ventilateurs en façade, on est sur une façade en mèche, vous voyez. Donc là l'air passe très facilement au travers, on a deux ventilateurs qui sont là ARGB et sur la version M ils sont RGB. Et on a un dernier ventilateur à l'arrière qui lui est non RGB. Vous avez les specs qui sont affichés pour le boîtier, vous savez la longueur max de la carafe
graphique, vous pouvez pas mettre des cartes gigantesques hein, dedans, donc RTX 4000, on oublie, c'est mort. Ou alors 2 ventilateurs max et tout. Il n'y a pas tout qui va rentrer à l'intérieur. C'est bien pour avoir une config optimisée qui reste dans les budgets en général pour de la Quad HD, Full HD, voilà, c'est parfait. Ouais, exactement. Alors juste, je vous montre quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Je vous le montre avec la caméra du dessus. Vous voyez, si vous avez un water cooling, vous pouvez le mettre en décalé. Vous n'êtes pas obligé de le mettre là, à cet endroit-là. Ce qui fait que vous pouvez avoir la carte mère et ensuite en décaler le ventirad. Alors ça fonctionne pas dans tous les cas. Je vous préviens, vous n'allez pas pouvoir mettre tout type de water cooling dessus. Mais il y a quand même un petit peu de place. Donc si vous pouvez mettre un petit water cooling dans certains 240, cas. ça va. Hein. Voilà, renseignez-vous quand même avant parce que tout ne passera pas forcément. Pour ce genre de build, je vous conseille plutôt un ventirad. Et voilà, mais c'est un bon boîtier pour les petits budgets. On n'est pas sur une qualité incroyable, mais à 60 €, c'est difficile d'avoir mieux. Hein. Ouais. Franchement, ouais. Alors, le boîtier suivant, c'est celui-ci. Fantex G360A. Alors celui-ci, il est à 99 €. Là, vous allez me dire quoi? On passe direct de 60 à 100? Genre, il n'y a pas de boîtier autre entre. Si, il y en a, mais si je les sélectionnais, il fallait que j'en élimine d'autres, et du coup, ça m'arrangeait pas. Donc voilà, mais vous allez trouver en commentaire des gens qui proposent des boîtiers à 70, 80. Plus abordable éventuellement. Celui-ci, il est incroyable. Hein. Je vous le dis. Allez, c'est parti, on le déballe. Voilà le... Bien joué. G360A de chez Fantex. Alors, il est très très beau, j'avoue. Alors celui-là, c'est extrêmement beau. 3 ventilateurs RGB en façade, il est full mesh. Je sais pas si vous le voyez bien qu'il est full mesh. Vous voyez la lumière, les gars? Regardez la lumière, les gars. Bon, donc voilà pour le boîtier. Ce qui est bien, celui-là, vous pouvez mettre des gros water cooling sur le dessus. Ouais. Pareil, on a des filtres à poussière. Hein. Tout ça, ça rentre en compte dans ma sélection si les boîtiers sont bien conçus comme ça. 3 ventilateurs ARGB en façade. Il existe en blanc, il existe en noir. On a toute la connectique. Pour le coup, sur celui-ci, vous pouvez mettre des grosses cartes graphiques. Hein. Regardez la longueur possible. Hein. Vous avez vraiment de la place. Et clairement, bah, pour 100 €, vous n'allez pas vraiment être limité pour les configs que vous allez faire là-dedans. Ouais, non, clairement, il a l'air d'être très beau. Moi, c'est pour valider, je vais regarder juste un petit truc là. Combien il y a d'espace pour le cable management à l'arrière? Alors, tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Par contre, il y en a beaucoup à ce niveau. Ça a l'air justement. C'est pour ça que quand j'ai regardé à l'intérieur, je me suis rendu compte que le fond là-bas était bien profond, quoi. Ah, bah oui. À ce niveau-là, on peut quand même passer pas mal de câbles. Donc ça, c'est plutôt cool et on peut les faire revenir vers la carte mère par les différents petits trous à ce niveau-là. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut enlever les racks là, les gars. On peut enlever les racks de SSD parce que sur certains boîtiers, on peut pas de disque dur, pardon. Certains boîtiers, ils sont fixés, mon gars. Tu peux pas les enlever, ça prend de la place. Là, en dessous, on peut les dévisser et ça vous fait tout ça. Donc voilà, il y a deux emplacements pour fixer des SSD 2,5 pouces aussi. Bon, bah voilà, un boîtier qui est bien conçu et clairement pour le prix auquel il est, là, 100 €, on en a pour son argent. De toute façon, le but c'est d'avoir un bon rapport qualité-prix. Hein. Pour 100 €, ça fera partie, enfin ça fera une très bonne config. Alors le boîtier suivant, Cooler Masterbox TD500 Mesh, celui-là j'avais fait un build à l'époque, j'avais fait un PC gamer dedans, à l'époque où la 12e gêne était sortie. Si on vous retrouve, on vous affiche quelques petits plans, comme ça vous voyez une config montée dedans. C'est parti pour le déballage. Et voilà donc pour le boîtier. Alors pour info, il est beau, celui-là. Le TD500 Mesh, il y a eu un refresh, hein, une nouvelle version, ils ont amélioré quelques petites choses. Moi je trouve que celui qui est bien positionné en termes de prix, c'est celui-là, le TD500 Mesh V1. Il est mieux, mais il est aussi plus cher et du coup il y a trop de concurrents au même prix. Il a combien? En gros, on passe de 100 ou 110 € à 130, ah oui, ouais, 140. Tu prends 20 balles, 30 balles de plus. Ouais, voilà. Celui-là il est à 99 et je crois que c'est 120 l'autre. Voilà pourquoi moi je vous recommande le TD500 Mesh classique. Alors regardez, hein, juste là, vous voyez la diff hein, quand j'enlève... Parce que là, vous voyez les petits traits qui se voient beaucoup, mais quand une fois qu'on a enlevé la petite protection, on les voit un petit peu moins. Les traits à cause de... Ouais. Voilà. Donc voilà, moi celui-là, ce que j'aime bien, c'est le design assez atypique en façade. Grave, il est super beau. Vois. Alors on est sur du mesh aussi, là. Vous allez vous dire, ah Guillaume, il a pris du mesh. Dites-vous que tous les boîtiers que j'ai sélectionnés, ils ont tous un bon flux d'air. Parce qu'on est en 2023, on a des cartes graphiques qui consomment 400-500 watts. Il est hors de question de prendre des boîtiers... ou même des water cooling, des processeurs qui chauffent en général. Voilà. Comme le 7800, c'est ça. Le mien, ça chauffe bien, ça chauffe bien les pros et les cartes graphiques. Donc prenez des boîtiers mesh pour avoir un bon flux d'air. 3 ventilateurs en façade ARGB qui sont fournis. Alors on n'en a pas à l'arrière, moi je vous recommande d'en acheter un, comme pour le boîtier précédent. Pareil, hein, c'est pareil, on a des filtres à poussière hein, pour le water cooling. Là vous pouvez mettre du 360 sur le dessus, donc ça c'est plutôt cool. Et comme celui de chez MSI, là où il y a quand même pas mal d'espace entre le water cooling que vous mettez éventuellement au-dessus et la carte mère, ça c'est bien, tu vois. Ouais, voilà. Et je vous montre par contre à l'arrière, ça c'est le petit défaut, il y a un peu moins d'espace pour faire le cable management. En gros, entre la façade arrière, enfin la façade du côté, et là vous n'avez pas énormément de place. Après, moi j'avais quand même réussi à monter une grosse config dedans. Faut être ingénieux, on va dire. Quand vous faut être ingénieur. Et en soi, bah là c'est pareil, hein, pour 100 €, je le mets à peu près au même niveau
niveau que le Fantex qu'on vous a montré juste avant. Ils sont très similaires, là c'est vraiment le design, la façade si vous préférez comme ça ou quelque chose de plus sobre. En plus c'est vrai qu'il y a assez d'espace dedans, hein, parce que bon voilà, vous pouvez mettre même les cartes graphiques nouvelle gen et tout. Ouais. Hein, c'est comme le Fantex comme tu dis, il est assez spacieux. Ouais. Alors voilà, je vous montre un petit exemple avec une carte graphique. Donc là on est sur un très gros modèle et vous voyez des cartes même gigantesques. Là on est sur une 4080 Gamerock, mais on est sur une des plus grosses cartes qui se fait sur le marché. Vous voyez que ça rentre largement en longueur. Carrément. Donc c'est cool, vous n'aurez pas de soucis pour mettre tout type de carte graphique à l'intérieur. Je vais éviter de mettre ma 4080 à côté du meilleur cocktail au monde. Faut peut-être pas mélanger les deux choses, voilà. Bon, boîtier suivant, le Corsair 4000D Airflow, celui-ci vous le connaissez bien. Un classique. Un très bon boîtier de chez Corsair, ils ont cassé le marché quand ils sont arrivés avec ça. Un boîtier qu'on retrouve à 110 €. Très intéressant par contre, vous allez voir, son défaut c'est que il n'y a pas assez de ventilateurs fournis selon moi. De base, ouais. Et surtout, ils sont pas RGB de base, donc bon, problématique. Il te pousse un petit peu à acheter un pack de ventilos. Voilà. Alors, voilà donc pour le 4000D Airflow. Donc comme vous le voyez, il y a un défaut ce 4000D Airflow. Il y a un ventilateur noir, dégueulasse en façade, non RGB. Il y a exactement le même ventilateur à l'arrière. Autant vous dire, moi j'achète ça, je les dégage tout de suite ces ventilateurs-là. Le souci c'est que vous allez faire ça, vous allez dire, bah il n'y a plus de ventilateur dans mon boîtier, qu'est-ce que je fais? Et ben j'ai pensé à vous, je vous mets un petit lien là dans la description avec un pack avec 3 ventilateurs Thermalright qui existent en noir et en blanc. Les 3 en noir c'est 18, les 3 en blanc c'est 20 €. Ils ont un bon flux d'air, une bonne pression statique, ils sont très bien pour refroidir un boîtier. Ça vous évitera de payer 35 € par ventilateur pour des ventilateurs Corsair. Puis voilà, tu sais, t'en mets 3 en façade. Les façades, vous pouvez les changer si vous voulez, vous pouvez remplacer celle-ci par une version en verre. Si vous avez pas acheté la version Airflow mais la version classique, le 4000 changer par exemple. Et que vous avez une vitre et que vous voulez passer sur ça, vous pouvez commander juste ça. C'est plutôt cool, moi j'aime bien qu'ils fassent ça parce que ça évite de racheter tout un boîtier quand tu casses une vitre. Donc voilà, sinon alors là vous avez dû le voir, mais on a pareil, on a des filtres à poussière sur la façade pour éviter qu'il y ait un max de poussière à l'intérieur. Donc voilà, un boîtier bien conçu avec un bon rapport qualité-prix. Alors pour le cable management, Guigui. Ouais, cable management, pour le coup, là, c'est quand même pas plus mal de intéressant. place, voilà, pas mal de place à ce niveau-là, tout est bien pensé, on a des rails pour faire passer les câbles. C'est ça. Donc voilà, ça c'est pareil, boîtier au top. En soi, il a pas l'air si gigantesque que ça. Je vais vous montrer, si vous voulez mettre une grosse carte graphique, vous verrez que ça rentre quand même en termes de taille. C'est juste que vous pourrez pas mettre de water cooling en façade si vous mettez un 4000, voilà. Passons au boîtier suivant. Alors, le boîtier suivant, c'est le NZXT H5 Flow. NZXT, ils sont arrivés avec plein de boîtiers, là. H5 Flow, H9 Flow, voilà. Qui sont incroyables. Alors, celui-là, il a un petit peu les mêmes défauts que celui de chez Corsair. C'est le manque de ventilo en façade. Voilà, vous avez un ventilateur à l'arrière en blanc, voilà, mais non RGB. Et vous en avez un, alors ça, c'est très particulier. Je vais vous le montrer, on va ouvrir la vitre, vous allez comprendre. What? J'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Alors vous voyez, il y a un petit ventilateur qui vient choper l'air en bas et qui vient refroidir la carte graphique. C'est trop bien. Ça, c'est plutôt cool. Hein. Donc celui-ci, le ventilateur qui est sur le bas et qui ramène de l'air pour refroidir la carte graphique. Celui-ci, bien sûr, on va le laisser. On va le laisser parce que c'est intéressant. Mais faudra quand même rajouter des ventilateurs. Alors après, ce qui est bien, c'est que vous avez plein de place en façade pour mettre... Attends, c'est quelle taille en façade du coup? C'est du classique? C'est du 240 ou du 280. Ça. Voilà, 240 ou 280 en façade. Et pareil, vous avez des filtres à poussière. C'est du mesh pour la façade, donc il y aura un bon flux d'air. Et ce boîtier, on le retrouve à 119 €, sachant qu'il y a une version qui est un peu plus grande pour ceux qui veulent. Vous avez une version, c'est le H7 Flow. Si jamais vous voulez mettre un plus gros water cooling ou quelque chose comme ça et que ça rentre pas, dans tous les cas, en termes de carte graphique, vous avez de la place. Hein. Vous voyez que même une carte gigantesque, elle rentre sans souci. Hein. Vous avez même un petit peu de marge. Alors là, vous pouvez voir un petit exemple parce que j'ai laissé mon alimentation dedans. Il reste mon alimentation à l'intérieur. Ici, on a tout un emplacement où on peut faire passer les câbles pour rejoindre la carte mère à ce niveau-là. Et non, c'est nickel, hein, franchement, à l'arrière, il y a les petites attaches, là, les petits strips fournis et tout. Bon, il y a de l'espace, quoi. Après, c'est pas non plus. Voilà, moi, pour ce boîtier-là, ce que je vais vous recommander, c'est de mettre un water cooling de 240 qui sera sur la façade. Sur le dessus, vous n'aurez pas énormément de place. Ou alors, il faudra le décaler. Vous voyez, un petit peu plus vers la vitre en verre trempé. Ah oui, effectivement. Vous voyez comment sont les emplacements? Ils sont décalés. Donc voilà. Mais vous pouvez quand même le mettre sur le dessus si vous voulez. En vrai, il y a tellement de place en façade que pour moi, c'est le meilleur endroit. Je l'intègre dans le classement, mais considérez que le H7 Flow est aussi intégré dans le classement. C'est les mêmes boîtiers, sauf que le H7 Flow est plus grand. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un petit boîtier compact ou un grand boîtier pour mettre des gros water cooling, par exemple du 360, ce sera peut-être mieux sur carrément.
Donc voilà, et celui-ci il est à 119 €, ça va. Ça va, franchement voilà, ça va. mais comptez que vous allez rajouter un petit pack de ventilateurs, quelque chose comme ça. Tu rajoutes un water cooling en façade. En soi c'est bon. T'as En un soi bon c'est bon, flux ouais d'air, voilà tu c'est ça. T'as de l'air qui arrive sur la carafe, t'as le processeur qui est refroidi Ouais c'est ça. avec de l'air frais, et t'as de quoi évacuer. Ouais, donc, en soi oui c'est ça, avec un water cooling en façade, il n'y a plus besoin d'ajouter de ventilo, c'est vrai, hein, pour le coup. Voilà. Clairement. Alors on passe au boîtier suivant, un boîtier de chez Lianli, c'est le LanCool 215. Donc ils m'ont dit qu'ils l'avaient appelé comme ça parce qu'ils le trouvaient vraiment super cool. Ah ouais? C'est Et parce qu'il y a le LanCool. Voilà, ah ouais, c'est pas mal. T'imagines? Tu sais, la brainstorming et tout, ils sont ensemble comme ça. Bon alors les gars, on l'appelle comment celui-là? Moi je le trouve vraiment très cool. Bon, on va l'appeler le LanCool. Bon, vous avez le 216 qui est sorti récemment, qui est une évolution du 215. Moi c'est le 215 que j'ai sélectionné, mais a priori, de ce que j'ai vu au niveau des reviews, le 216 est aussi très intéressant. Oh là 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 là. Voilà, le LanCool 200 mèches est fourni dans du polystyrène pas très cool. Ah, il est pas très cool le polystyrène, non. On va mettre la taille des ventilos. Oh, mais attends, mais c'est un avion. LanCool 215, la grosse particularité, vous avez donc 2 ventilateurs RGB fournis en façade et 2 ventilateurs gigantesques. Regardez la taille. Énorme, franchement. Et la taille des ventilateurs qui s'affiche ici, parce que je l'ai plus en tête. Donc voilà pour ce boîtier-là. On a aussi un ventilateur non RGB qui est à l'arrière. Pour info, ce boîtier, vous le retrouvez à 140 €. Pareil, vous avez des filtres à poussière. Hein. De toute façon, à partir de là, s'il n'y a pas de filtre à poussière, le boîtier, il est plus sélectionné. Et comme vous le voyez, bah, c'est du mesh en façade. Ouais, très très beau. Hein. On va vous montrer l'arrière, parce que vous allez voir qu'à l'arrière, c'est pas mal aussi. Il y a pas mal de place pour faire son cable management. Au niveau de cette partie-là, vous pouvez faire passer tous les câbles. Et ensuite, vous pouvez les ranger ici en dessous. Et pareil, les cages HDD sont amovibles. Ouais. En plus, il y a de l'espace. Hein. Franchement, il y a de l'espace. Pareil, celui-là, je pense, il n'y a pas de problème avec les nouvelles cartes, les très grosses cartes. Voilà, vous devez avoir à peu près 3 cm entre la façade métal et le bout, le fond. Non, franchement, il est Et terrible. Moi, bah, c'est les 2 ventilos en façade qui m'impressionnent. J'étais en train de regarder pour voir si jamais on voulait changer. En fait, l'avantage de ça, déjà, c'est du mesh, donc tu auras un bon flux d'air. Et en plus de ça, vu que c'est des gros ventilateurs, pour faire un certain flux d'air, ils n'auront pas besoin de tourner autant que les autres, donc ils feront moins de bruit. Donc voilà, bah, c'est plutôt cool. Et celui-ci, vraiment, bon flux d'air. Donc si vous voulez un bon boîtier airflow. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un petit hub fourni derrière, les gars. Ouais. Pour ceux qui sont intéressés, un petit hub fourni ici. Si jamais vous avez envie de changer le ventilo, mettre un RGB derrière, etc., bah, vous avez tout ce qu'il faut. Vous le branchez sur le même truc. Voilà, vous pouvez en brancher 4 et il y en a 3 déjà qui sont utilisés. Voilà, en tout cas, ouais, non, le boîtier est bien conçu et il est pas trop cher. Et bah, vous avez les gros ventilateurs, c'est l'avantage de celui-ci. Et regardez quand même le 216, qui est une évolution de celui-là. Le design est un petit peu différent, mais on part sur une même base avec des gros ventilateurs en façade. Dernier élément, vous voyez, niveau carte graphique, hein, on peut en rentrer des très très grosses dedans. Boîtier suivant. Alors, le boîtier suivant, on le retrouve au prix de 159 €. Purebase 500FX. 500FX. Alors, il y avait le Purebase 500DX à la base, qui était aussi déjà très très bien, qui était en RGB, pas en ARGB. Okay. Enfin, vous aviez la bande sur la façade, tout ça. Ils ont sorti une version full RGB. Le DX est très très bien aussi. Il est moins cher, mais on le retrouve plus partout. Je crois qu'il est en fin de vie, tu vois. Donc, je vous ai sélectionné le FX. Sachez que le DX est aussi très très bien. Les seules choses qui vont changer, ça va être de l'éclairage. Hein. Celui-ci, si vous aviez vu la vidéo où on monte le PC de mon coach, je vous raffiche quelques petites images, comme ça vous voyez le PC une fois qu'il est monté. Bah, c'était ce boîtier-là qu'on avait utilisé, et il était top. Ouais, franchement, c'était terrible, ouais. Très clean. Alors voilà pour le boîtier. Alors vous le voyez pas forcément, mais en façade donc on a 3 ventilateurs RGB. On a aussi 2 bandes LED là à ce niveau-là, et à l'arrière on a un ventilateur RGB. Ce qui veut dire que là vous payez 159. Vous avez tout. Vous avez les 4 ventilateurs RGB. Un boîtier clé en main en gros. Voilà, pareil, il y a des filtres à poussière de tous les côtés. Oh, il te fait le filtre. Oh, cool, hein. Bien, franchement filtre bonne qualité. Hein. Ouais. Et regardez, surtout à l'arrière, on a pas mal de place hein, pour faire passer les câbles. Carrément. On a tout un système là justement pour les faire passer Cable Manager, on a de la place sur le dessous. Et ici on a quand même pas mal d'épaisseur. Attendez, si je mets comme ça le boîtier, vous voyez qu'on a, de l'espace, 2 cm et demi, 3 cm pour faire passer les câbles entre l'arrière du boîtier et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est clé en main, comme on dit. Hein. Il y a les ventilos, ils sont déjà RGB, vous avez le hub derrière, tout est déjà branché dessus. Normalement, vous n'avez pas, mis à part les câbles de l'alimentation, etc., il n'y a pas besoin d'ajouter forcément des dingueries, tu vois. Ça c'est cool. Voilà, et en termes de hub, donc tout ce qui est ventilateur plus prise ARGB, il vous en reste 5 supplémentaires de disponibles sur le hub. Donc si vous achetez les ventilateurs, vous n'avez pas forcément de hub avec, vous pouvez les rajouter. C'est bueno. Bah ouais, de ouf. Et il existe en blanc aussi celui-là. Donc voilà, c'est pour moi un des meilleurs compromis actuellement là pour 160. Vu que tu as des ventilateurs avec et que c'est des bons ventilateurs, bah c'est plutôt cool. Pour info, c'est des Light Wings hein, qui sont dedans.
comme ventilateur. Attention! Boum bébé! Boîtier suivant, le Fractal Design Pop XLR. Il a l'air d'être terrible dans celui-là. Celui-là, il est gros. Hein. Ceux qui veulent faire des grosses configs, du water cooling 360, c'est ce qu'il faut. Ce boîtier, il est pour vous. Pour info, il coûte 159 €. Ça va, putain, moi j'aurais vraiment cru un truc autour de 200 balles, tu vois. Et vous avez aussi donc une version non XL, classique, qui sera plus petite, et une version mini. Et la mini, elle est prévue pour des cartes mères en micro ATX. Mais les trois modèles sont, incroyables. Pour différents formats. Trois formats, trois prix différents, mais les trois sont la même qualité de fabrication, donc prenez le format qui vous correspond le plus. Nickel. Moi, le Pop XLR, je voulais vous en proposer justement un modèle XXL balèze, pour ceux qui veulent faire des grosses configs. Donc voilà la taille du boîtier. Alors comment vous dire que les cartes graphiques, elles vont toutes rentrer sans aucun souci. Hein. Là j'ai vraiment pris l'exemple d'une carte gigantesque. Hein. Ouais, c'est laquelle celle-là? C'est la 4080 4080, mais la palette Gamerock aussi. Voilà, bien épaisse, bien épaisse. Vraiment balèze celle-là. Alors voilà pour l'emplacement que vous avez à l'arrière. Donc vous voyez qu'on a bien tout un espace pour faire passer les câbles et les faire arriver à la carte mère là. Aussi le boîtier est bien pensé, vous avez des petites aérations pour la lime, etc. Et là vous avez vraiment beaucoup de place si vous voulez fixer par exemple tout un système de water cooling ou des choses comme ça, hein. C'est tout à fait possible. Enfin bon, donc voilà pour le Fractal Design Pop XL. Sachant que pour rappel, vous en avez plusieurs versions. Vous avez aussi la version non XL, donc un peu plus petite. Vous avez la version mini pour du micro ATX. Donc clean, voilà, il est pris en blanc aussi, tu m'as dit celui-là. Ouais, il existe aussi en blanc. Enfin bref, bon, on remballe ça et on vous montre le modèle suivant. Let's go. Boum! Alors, boîtier suivant, 189 €, Fractal Design Torrent Compact. Vous allez voir, le design est incroyable. Vous le voyez déjà un tout petit peu ici. Je pense que celui-là, tu l'as pas vu. Non, celui-là, je l'ai jamais vu. Tu vois, il est incroyable. Allez, je m'occupe de l'ouverture alors. Allez. Voilà ce qui est particulier, vous voyez cette façade? Alors deux gros ventilateurs pour avoir un bon flux d'air et voilà un design très particulier pour la façade. Donc voilà pour ce boîtier, alors faites quand même attention parce que vous voyez que les deux ventilateurs façade ils s'arrêtent ici et vous avez un petit peu moins de place pour la carte graphique, je vous montre ça tout de suite. Vous mettez une grosse carte graphique, comme celle-ci, vous voyez que ça rentre tout juste. Donc pour les plus grosses cartes graphiques, ce sera un peu limite, mais sachant que là on est sur le Fractal Design Torrent Compact. Ah oui, d'accord, il y a la version plus grosse. Il y a une version plus grande. Mais la version plus grande, elle est aussi plus chère. Je sais plus exactement quel prix c'est, mais vous avez une version un peu plus grande. Après, c'est très spécial, hein, parce que bon, l'alimentation déjà sur celui-là va en haut, visiblement. Ouais, c'est ça. Vous avez le bloc qui est sur le dessus pour l'alimentation. C'est un petit peu comme les boîtiers à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Les alimentations. Après, ce qui est cool, c'est que en dessous, il y a moyen de mettre des ventilos en dessous. Voilà, vous avez des filtres à poussière sur le dessous. Tu peux mettre des ventilateurs. Et ce qui est bien, c'est que si ta carte graphique, elle ventile, elle va aussi choper de l'air par le dessous, de l'air bien frais. Donc voilà le design du dessus, et on voit les deux gros ventilateurs qui sont fournis en façade. Donc pour le cable management, on a tout qui est prévu. Regardez, on a même des petits éléments dans lesquels on peut passer les câbles là sur le côté. Ici aussi, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est un boîtier aussi qui est bien poncé pour tout ce qui est cable management. On a des emplacements pour les SSD en 2,5 pouces ou les disques durs en 2,5 pouces. Là, on a le hub pour tous les ventilateurs. Tu vois il est bien poncé, hein. Franchement, le hub il est long et tout. On peut vraiment en mettre beaucoup, donc non, voilà, c'est nickel, comme ça on voit bien. C'est plutôt cool. Là, on peut en rajouter 9, hein, dis-toi, des ventilateurs. Du coup, pour le bas, là, ici, Guillaume, tu penses qu'on peut mettre 3 ventilos en 320? Alors, on peut mettre 360 s'il n'y a pas les ventilateurs façade, parce que vu que les ventilateurs façade ça bloque là, assez épais, mais tu peux mettre deux ventilateurs si tu veux faire rentrer de l'air pour la carte graphique. Pour la carte graphique, quoi. Dans tous les cas, avec les deux gros ventilateurs, tu as quand même un bon flux d'air qui arrive sur la carte. Tu as celui-là qui souffle à fond et qui est vraiment dédié à la carte graphique. Et celui-là qui fait le flux d'air global dans le PC. La seule chose à prendre en compte, les gars, c'est que bloc d'alimentation en haut égale, tu mets pas ton water en haut. C'est ça. Vu que tu as les ventilateurs en façade, tu le mets pas en façade. Et de manière générale, faut pas mettre son water cooling sur le bas du boîtier parce que sinon les bulles elles rentrent dans la pompe et c'est pas bon. Mort, Donc la seule solution c'est de mettre un ventirad ou un water cooling 120 à l'arrière. C'est le petit défaut de ce boîtier, mais en soi je l'ai quand même sélectionné parce que je trouve qu'il est assez fou. En fait pour sa taille, oui voilà, moi pour sa taille j'imagine bien une config avec un ventirad clairement les gars. Voilà pour ce boîtier au design très atypique et très réussi selon moi. Bon alors on passe au boîtier suivant. Le boîtier suivant, il est ex-aequo avec un autre. Voilà, donc, il est déjà utilisé. Voilà, donc il y a le H9 Flow. Donc c'est un nouveau boîtier de chez NZXT. C'est dans le même délire que le H5, sauf que là, on est sur un format un peu plus cubique, comme les Lian Li.
tout ce qui est Lianli O11, on est dans le même délire. Je vous affiche des plans parce que c'est mon nouveau PC gamer, je l'ai mis dans ce boîtier là. C'est extrêmement beau quand même. C'est le rose élu pour mon PC, sachant qu'il existe en noir, il existe en blanc, et vous avez deux versions, vous avez une version Flow et une version Elite. Alors je crois que la différence c'est le RGB sur le ventilateur, et il y a deux, trois autres petits détails, voilà. C'est celui du PC principal que tu utilises là derrière. C'est ça. Il est très beau celui-là. Donc moi c'est le H9 Flow, c'est celui que vous voyez derrière moi dans toutes les vidéos que je tourne et que j'ai monté il n'y a pas si longtemps que ça sur la vidéo si vous voulez voir le build en entier. Et voilà pourquoi celui-ci on l'a sélectionné, sachant qu'il n'est pas donné, sachant que celui-ci il est à 219 € et il faudra rajouter un petit peu si tu veux rajouter des ventilateurs, tout ça. Donc on est sur un boîtier haut de gamme avec un bon flux d'air et un format intéressant. Il est très beau, en plus il est vitré, la vitre elle est pas fumée, donc on voit très bien la config à l'intérieur, moi j'aime beaucoup ça. Et tout le cable management se fait super facilement, vous verrez des petits plans pendant qu'on a monté le PC, c'est un plaisir de monter dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Et il est ex-aequo avec un autre, c'est le GT 502. Alors celui-ci il est très lourd parce que il y a une config à l'intérieur, on va vous montrer. C'est à peu près le même format. On va dire que le design est un petit peu moins minimaliste sur celui-ci. On est sur du tough gaming. Mais par contre celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de compartiments super bien pensés pour le montage PC. C'est comme celui qu'on a utilisé chez Gros Build. Exactement. Et il y a des lanières sur le dessus. Alors on vous montre ça tout de suite, sachant que là j'ai la version noire avec un build dedans, mais j'ai aussi la version blanche sans build dedans. Donc on va vous montrer les deux. Alors l'avantage aussi, c'est qu'on a une carte graphique. Donc vous voyez que tout type de cartes graphiques vont rentrer. Là on a une 7900 XT. Vous voyez ça fait partie des plus grosses cartes graphiques aussi. Ça rentre sans souci. Et ce boîtier, bah, pour moi il est validé à fond. On va vous montrer la version en blanc. Bah, du coup ce boîtier je vais le mettre un petit peu ex-aequo avec le H9 Flow. C'est très différent en fait les deux boîtiers. Celui-ci est légèrement... Enfin, ils sont à peu près dans le même format, mais celui-là est quand même un tout petit peu plus petit. Un tout petit peu moins profond. Par contre, on a des compartiments incroyables pour tout ce qui est cable management. Alors, vous voyez, en blanc, il est joli. Hein. Il est super joli et pareil, toujours la même chose. Hein, la vitre, elle est moins fumée en version blanche que la version noire. Donc là, vous avez une visibilité complète sur l'intérieur du PC. Moi, je trouve ça super. Et quelque chose qui est pas mal, je sais pas si vous allez bien le voir. Ici, vous voyez, il y a du... Alors là... On peut mettre des ventilos. Voilà, tu as des aérations, tu peux mettre des ventilateurs et même un radiateur, tu vois. Tu appuies sur un bouton, bam, ça sort. Et vous voyez, donc à ce niveau-là, on peut mettre justement... juste ici, on peut mettre le water cooling ici, carrément. Voilà, on peut accrocher le water cooling, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez des petites cages ici qui sont amovibles aussi, qu'on peut enlever. Si vous voulez placer un water cooling sur le côté. Donc à ce niveau-là. Si vous voulez placer un water cooling là, c'est possible. Les cages, on peut les enlever. On peut aussi les enlever pour faire passer ensuite le water cooling. Si vous voulez le placer à ce niveau-là, voilà. Donc en vrai, le boîtier, il est cool, il est bien conçu. En blanc, je le trouve magnifique. Hein. Moi, je le trouve plus beau que le noir. En fait, pourtant, c'est exactement le même design. Hein, mais le ressenti que ça me donne, c'est que le blanc, il est un peu moins, genre, justement futuriste, gros boîtier, etc. On a l'impression qu'il est plus classe, mais pourtant, c'est la même forme. Donc, je pense que c'est clairement deux choses qui font la diff. Donc, couleur blanche, mais pour moi, principalement, c'est les écrans, j'allais dire. C'est le verre qui est pas fumé. Tu vois, à l'intérieur, une config, tu la verras aussi bien que dans le tien, dans le, comment il s'appelle, le H9 Flow. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, alors que là, on voit que c'est un peu vitre fumée. Moi, je trouve que c'est de moins en moins appréciable les vitres fumées. Celui-là, il est terrible. Le blanc, il est terrible. Voilà, sachant qu'en termes de prix, on est à 200 € pour le Stuff GT 502, donc c'est ceux-là. Donc là, ils sont à poil, hein. Il n'y a pas de ventilo, on est d'accord, il n'y a rien. Par défaut, il est livré comme ça, ok. Regarde, tu vois, il n'y a pas de ventilateur. Et par contre, le NZXT, le H9 Flow, lui, il est à 219. Donc 20 € de plus, mais les prix sont assez similaires, le format est particulier. Et je pense que c'est pas du tout le même genre de personnes qui vont acheter celui-ci ou le H9 Flow. Ouais, exactement. Voilà. Non, le boîtier est vraiment top. Hein. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit, il y a un boîtier, enfin on essaiera de vous faire gagner des boîtiers. Je vous ai dit, il y en a un, on le fera pas gagner. Ouais, bah non, c'est celui-là, ouais. C'est celui-là, sauf si, attendez, je peux demander à Rogue s'ils en ont pas un de plus. Ils vous enverront en direct. Voilà, bon ça, les gars, je vous dis, c'est 530 €. Ouais, c'est pas Enfin, là, actuellement, on le trouve à 530 €, sera peut-être un petit peu moins cher après, parce qu'il est pas encore dispo chez beaucoup de revendeurs, donc peut-être qu'ils se font plaisir sur les prix. Mais 530 €, on va dire, c'est pas dans tous les budgets. Il y en a, leur budget pour un PC complet, c'est 530. Ouais, là, c'est énorme. Donc là, t'as juste le boîtier. On va vous le déballer, vous allez voir, le boîtier est incroyable. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est incroyable. Ouais, alors dites-vous que tout ça, toute cette partie-là, tout ça, c'est aluminium brossé. Ouais, c'est de l'aluminium.
Heureusement que c'est de l'aluminium, sinon ce serait encore plus lourd, parce que l'aluminium c'est quand même assez léger. Là aussi, là. Hein. Ouais, tout ça. Enfin, toutes les parties du boîtier sont en aluminium. Le design est incroyable. Carrément, enfin, ça alors, aussi. Rogue, Tough, tout ça, ils nous sortent pas souvent des boîtiers, mais quand ils les sortent, ils rigolent zéro. Incroyable. Ça, c'est le digne remplaçant du Helios. Alors, attendez, on va l'ouvrir et je vais vous montrer tout ça, mais là-dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire 2 configs, les mecs. Ouais, c'est incroyable. Alors, voilà. Et là, les gars, sur le dessus, on peut enlever. Alors là, c'est water cooling avec 420 mm. Ouais, avec une place assez énorme. On peut mettre du 420 mm. Ensuite, j'ouvre la porte de ma voiture. C'est trop bien. Voilà. De l'autre côté aussi, c'est parfait. Sur charnière. Nickel. Hop. Et de l'autre côté, ouais, pareil. C'est clean, hein. Ah mais c'est ouf. Donc voilà, tu veux ouvrir ton PC, tu fais comme ça. Tu peux voir l'espace à l'intérieur du coup. C'est très très bien travaillé. Incroyable. Donc voilà pour ce boîtier. Alors je pense que le design sera validé à l'unanimité. Ouais. Le prix ne sera pas validé par tout le monde, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont trouver ça un petit peu cher. Alors la partie du dessus, donc comme je vous ai dit, ça vous voyez cette partie là, c'est du métal. Par contre autour là, ça c'est du plastique. C'est une des rares parties qui est en plastique. Vous avez aussi cette partie là qui est en plastique, là ce petit bout. Ça c'est en aluminium brossé par contre. Ça c'est en aluminium brossé, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est du métal classique à l'arrière, là, toute cette partie-là. Mais bon, il y a une grosse partie qui est en aluminium brossé. C'est dingue, hein. C'est assez cool, hein. Ouais, franchement, il est incroyable. Alors, attends, je vais remettre ça. Est-ce que ce serait pas le boîtier de mon nouveau PC, ça? Allez, je vais vous montrer de l'autre côté comme ça. Voilà. Et donc, c'est comme d'habitude, bah, tu dévisses ici, comme pour le Helios, et ça, tu peux l'enlever. Et là, tu peux faire passer tous tes câbles et les cacher à ce niveau-là. On a un petit hub juste en dessous, là, pour les ventilos et tout. Donc, enfin, ouais, il est fourni au max, quoi. Ouais. Bon, après, ça coûte, hein. Vous avez vu le prix, c'est incroyable. 530 €. C'est pas donné, hein. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'envoie un petit message à Monsieur Asus? Et je lui dis, Monsieur Asus, j'aimerais faire gagner ce boîtier sur... Ouais. En vidéo. Ah, et tu sais quoi, en vidéo, on va chez un abonné, bam, on lui met ça. On lui ramène ça, ouais. Tu ramènes un gros truc, tiens, gamin! Voilà. Et tu te barres. Merci, hein, au revoir. Genre tu leur prends au moins 20% de la place de la maison avec ça. Tu ramènes ce boîtier chez une personne, il doit payer l'ISF. Ouais, c'est ça, de ouf. Mais il est énorme le truc, les gars, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu un boîtier aussi gros que celui-là. Donc voilà, bah écoutez, moi c'est validé pour moi, pour ce boîtier-là. Et j'étais pressé de vous le montrer en vrai. Pour info, il y a Pax qu'on a fait une vidéo dédiée, si vous voulez le voir. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Pax, il vous aura fait des petits plans et lui il va mettre une config dedans. Donc comme ça vous permet de voir. Tester, ouais. Dans tous les cas, dans les prochains mois, vous verrez forcément une config montée dans ce boîtier. Et ce sera l'occasion de voir avec une config comment ça rend. Voilà, bon bah ce boîtier est incroyable. Et c'est pour ça que je voulais l'intégrer dans le classement. Alors voilà pour le top 10 des meilleurs boîtiers, mais il y a 2 boîtiers bonus comme je vous l'avais dit. Donc on va vous parler déjà du premier boîtier bonus. Cooler Master NR200P. Alors celui-ci on l'a sélectionné, c'est parce que il est parfait pour les configs en mini ITX. C'est assez compliqué de trouver des bons boîtiers qui commencent pas, où les prix commencent pas à s'envoler. Celui-ci est à un prix très correct. Donc, comme vous le voyez, on est sur un bon boîtier qui est full métal. Métal. Et on est sur un tout petit format. Vous avez du mesh sur le dessus. Vous avez des aérations à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et tout l'intérêt de ce boîtier. Et puis vous avez aussi des aérations sur le dessus. Donc en gros, à part ici sur la façade, vous n'avez pas d'aération directe. Vous avez quand même une petite ouverture là sur le dessous là. Mais globalement, c'est un boîtier qui est très aéré. Et ça, c'est très important si vous voulez vous faire une config en mini ITX. Bon, on l'a complètement désossé. Alors là, il ressemble plus à... Pardon. Désolé, tac. Il ressemble plus à grand chose, les gars. Mais globalement, vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Vous voyez que la carte graphique, on peut la mettre à cet emplacement-là. Et du coup, elle est sur toute la longueur et elle peut choper l'air par le dessous. Mais on peut aussi la placer comme ça, à la verticale. Parce que pour info, la carte mère, là, la connectique, elle est là. Vous pouvez la mettre avec un riser à ce niveau-là. Et du coup, elle choperait l'air là. Et c'est pour ça qu'il y avait un intérêt à avoir du mesh sur les côtés. Vous placez l'alimentation à ce niveau-là. Donc c'est du SFX, hein, bien sûr. Et en soi, ça permet de faire une petite config pas mal. Pour moi, si
vous voulez vous faire une config en mini ITX, c'est une des meilleures solutions si on veut pas exploser le budget, parce que les boîtiers mini ITX, il y en a tellement peu. Celui-là, on le retrouve à 80, mais sachant qu'il y a plein de coloris. Là, je l'ai pris en blanc, il existe en noir, t'as du violet aussi. Ok, d'accord. Je crois qu'il y a du bleu, il me semble, de mémoire. Ouais, donc, enfin, bon, il y a pas mal de couleurs, nice, et ça conviendra la plupart des setups. Et ce qui est bien, c'est que voilà, après t'as ça, t'as un petit boîtier, tu veux partir en vacances avec, tu l'emmènes, t'as ta config, et tu peux vraiment mettre, tu vois, vu que tu peux mettre la carte graphique comme ça, tu peux avoir une carte graphique qui fait cette longueur-là, tu peux aller jusqu'au bout. Tu peux avoir une bonne petite config à l'intérieur, performante. C'est ça, exactement. Il est en train de m'abîmer les mains avec ça. Tout à l'heure, je me les ramasse pas. Donc voilà pour la présentation du NR200P. Pour moi, il est validé. Et la qualité de fabrication est très bonne. Pour 80 €, t'es tout en métal, il y a du mesh, donc en vrai, moi, c'est validé. Il est facilement désossable. Ouais, voilà, c'est ça. On a pu le remarquer. On commence par mettre ça sur les côtés déjà. Voilà. Voilà. Et voilà, tout se clipse. Voilà. Alors oui, on avait cet accessoire-là qui était fourni avec, on n'a pas trop regardé, mais c'est vrai qu'en fait, on a une vitre qui est fournie avec. Donc si vous avez, si vous avez envie de mettre la vitre à la place, c'est possible. Je vais vous montrer ça. Mais c'est génial. Surtout si tu viens, comme tu dis, caler ta carte graphique et tout en vertical, t'auras un PC genre full carte graphique, quoi. Tu verras que la carte graphique, tu vois. Ça, c'est plutôt original, je trouve, Bon, et enfin, le dernier boîtier, le deuxième qui est hors catégorie, vous le voyez pas, parce que il est déjà utilisé, les gars. Voilà, il est fixé au mur, c'est le PC, c'est mon PC de stream, c'est le Raijin Tech Paean. Alors la grosse particularité du Raijin Tech, le boîtier, quand on le regarde comme ça, on se dit, c'est pas un boîtier qui se fixe au mur. Ouais, on dirait. Si, vous pouvez le fixer au mur si vous avez la bonne technique, et pour le coup, le Paean est pas... Là, c'est très original, enfin, c'est original. On aime ou on n'aime pas. Pour moi, ça fait partie de la même catégorie que les Antec Torque, tu vois. Ouais, c'est très spécial. C'est très spécial, soit t'aimes pas. Moi, perso, je suis pas forcément très fan, on dirait qu'on a une table de bench accrochée. Quand il y a un water cooling custom, etc., ça commence à devenir plus spécial. Un petit water cooling custom, ça peut être pas mal. Voilà. Donc voilà, je voulais quand même le rajouter parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pas au courant qu'avec le Paean, tu peux faire ça. Donc voilà, on a fait le tour. Bon écoutez les gars, on a fait le tour des boîtiers. Alors je sais pas combien dure la vidéo, j'espère qu'elle dure pas plus de 45 minutes. Dites bravo à Diam si ça dure moins de 45 minutes. Parce que ça a pris du temps de tourner toute cette vidéo. Donc maintenant, vous mettez un petit commentaire, vous dites quel est le boîtier parmi tous ceux que vous avez vus que vous trouvez le plus fou, là, celui que vous voudriez avoir par exemple pour votre config. Quel est le boîtier que vous avez actuellement si vous avez un PC. Et quel est le boîtier que vous auriez aimé voir dans ce classement qu'on n'a pas vu. Oui, un boîtier genre dont tu parlais au début, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de boîtiers qui étaient très bien, que finalement j'ai pas mis, parce que sinon ça aurait été un top 30, top 40. Oui, voilà, vous le dites en commentaire, comme ça, pour la prochaine saison, on va dire en parenthèse, tu pourras checker les nouveaux boîtiers. Voilà, c'est ça. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous avez la chaîne de Skin dans la description, juste en bas, on vous prépare pas mal de contenu. Cool. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit coup. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a été utile. Je vous rappelle, vous avez les liens de tous les boîtiers dans la description. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao.